un des problèmes type de chapitre, l'optimisation. Qu'est-ce que c'est et comment le résoudre? On étudie ici le bénéfice B exprimé en fonction du nombre d'objets Q, mais attention aux unités. B est exprimé en milliers de dollars et Q en milliers de tours Eiffel miniatures produites. Alors si on vous demande le bénéfice réalisé pour 20 000 tours Eiffel, vous ne calculez pas B de 20 000. 20 000 c'est 20 milliers, donc vous calculez B de 20. Ensuite, vous remplacez Q par 20 et vous simplifiez, vous trouvez 40. Et le bénéfice n'est pas 40 dollars, mais 40 milliers de dollars, donc 40 000 dollars. Ici, vous devez absolument reconnaître l'écriture de ce polynôme. C'est une forme canonique qui permet d'obtenir directement le sommet et le tableau de variation. Le sommet est atteint en 30 et vaut 90. Pour justifier, vous pouvez rédiger ainsi. Et pour construire le tableau de variation, n'oubliez pas de préciser que le signe de A est négatif. Et ensuite, vous terminez. Dernier point, faites très attention. Je vous rappelle qu'on est en milliers de dollars et de tours Eiffel. Donc le bénéfice est atteint pour 30 000 tours et vaut 90 000 dollars. On s'intéresse ici à la puissance en watts d'un coureur en fonction de la longueur L de ses foulées que l'on cherche à optimiser. Optimiser, c'est chercher un maximum ou un minimum. Qu'est-ce que c'est ici? On a affaire à un marathonien. Ce qui l'intéresse, c'est sa dépense énergétique et il veut dépenser le moins possible, donc ce sera un minimum. Mais retenez bien, de toute façon, quand vous cherchez à optimiser, vous cherchez un sommet et le tableau de variation vous dira si c'est un maximum ou un minimum. Comment obtenir le sommet ici? On a une forme développée, donc vous avez une formule moins b sur 2a qui vous donne l'abscisse du sommet. Vous le calculez, vous trouvez 90. Avant de terminer votre tableau de variation, vous justifiez son allure globale. A est positif, donc on a un minimum. La foulée optimale qui permet la dépense d'énergie minimale, c'est donc 90 cm. Quelle est la puissance associée à cette foulée? C'est très simple, puisque la foulée optimale, c'est 90 cm. Il s'agit tout simplement de calculer P de 90. Donc on remplace dans cette formule, on simplifie, on trouve 320. Et dans votre phrase de conclusion, n'oubliez pas de préciser les unités. D'habitude, ce coureur avait une foulée de 1 mètre. Il se demande quelle économie d'énergie il réalise en adoptant la foulée optimale. Pour mesurer cette économie d'énergie, il nous faudrait la puissance qu'il avait avec une foulée de 1 mètre, c'est-à-dire pour P de 100, attention aux unités, on est en centimètres. La foulée optimale est associée à 90 cm, donc c'est P de 90. Si on veut comparer ces deux énergies, on va faire la différence entre les deux, donc P de 100 moins P de 90. Ensuite, vous faites l'application numérique et vous concluez.